Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis voyant médium depuis 34 ans. Le grand discours, la rhétorique, la manifestation que le résident français a pu donc transmettre dernièrement au sein même de tous les citoyens français, mais quelque part, certains points d'interrogation, certains doutes au vu même de ses espérances de son avancement. Que se cache-t-il derrière tout cela? Pourquoi s'emballe-t-il, si vous voulez, sur les 2 années, 5 années, 10 années? Il a exprimé, si vous voulez, ses ambitions. Et ses ambitions sont respectueuses. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans les oracles, à savoir que se cache-t-il derrière tout cela. La position même du résident français entre les 2 années qu'il reste et puis les nouvelles élections présidentielles et puis la suite, si vous voulez, dans le temps, qui, à mon sens, risque d'être dans l'ambiguïté. On regarde ça ensemble et on va poser la question, déjà, le résident français, la position des résidents français, à ce jour, déjà, est-ce qu'il va rester au sein même du trône? Voilà. Et ensuite, que va-t-il se passer après? Il y a peut-être une grande surprise. On regarde ça ensemble. Je vous invite à vous abonner, vous avez l'icône, à liker la vidéo, partager la vidéo, et laissez-moi des suggestions comme vous me le faites régulièrement. Et par ailleurs, cette vidéo, elle est consacrée à énormément de demandes concernant le résident français. Vous êtes toutes et tous inquiets par rapport à la situation de ce grand discours. Il est, c'est vrai, un peu perturbé, un peu, si vous voulez, notre esprit, nos émotions. Mais on va regarder. Allez, le résident français, on va faire déjà une coupe dans un premier temps pour voir ce que nous donnent les oracles. Allez, le résident français. Le résident français. Allez, le résident français actuellement, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'instant T? Le résident français. Hop. Ah. Alors là, nous avons, si vous voulez, une carte de feu, vraiment de feu, d'action, qui est représentée par Mars. Mars, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est les excès aussi. Surtout là, positionné, si vous voulez, comme là, quand vous voyez le feu comme ça. Donc, vous voyez un grand flambeau, vous voyez 2 coques qui picorent comme ça. Donc, on voit que la situation en force en présence du résident français, elle n'est pas favorable. On perçoit que la rhétorique, en tous les cas, qu'il a annoncée, correspond pas à la réalité. Je vous dis, je vous fais la lecture telle qu'elle ressort. Avec l'union. Alors ça, c'est ce qu'il espère en fait. Il y a la division, vous voyez, on voit bien que c'est divisé, que là, il y a quand même de l'ambiguïté à tous les niveaux, puisque ça n'avance pas au sein même de tous les partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre en accord pour voter quoi que ce soit. Donc ça, c'est l'ambiguïté, c'est les excès. Et puis derrière, vous avez l'union. Donc il espère l'union à travers la réconciliation avec le peuple. Pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt essayer d'apporter une rhétorique de réconciliation vis-à-vis du peuple avant toute chose. Donc, pour se faire aimer, pour être aimé, pour pouvoir être accepté, il va falloir quand même y aller. Il y a du travail derrière et on voit bien qu'il y a Vénus. Donc, pour moi, il va changer d'optique, de comportement, de façon d'approcher et d'aborder aussi sa communication à travers ses déplacements, à travers aussi les manifestations diverses qu'il va y avoir. Pour moi, je le vois de plus en plus à l'extérieur. Vous voyez, donc il se prépare beaucoup plus un peu plus sur le terrain. On voit bien qu'il essaie de réconcilier. Mais vous voyez, quand vous voyez ça comme ça en couple, ça s'annonce. C'est plutôt, si vous voulez, voilà, ça s'annonce pas très 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 favorable. En tous les cas, c'est ce qu'on me donne. Mais quand on voit la coupe comme ça, c'est la continuité aussi, puisque l'union comme ça, on voit bien qu'il y a encore la continuité d'être encore le résident français et d'être positionné. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à son discours, pourquoi s'est-il engagé sur ces... En tout cas, la continuité des 2 années, c'est une chose, mais après, donc il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et on va essayer d'éclaircir tout cela ensemble. Alors, le résident français, Manu, il s'accroche, il est là, il reste. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Hop, celle-ci.
Qu'est-ce qu'on va nous donner sur le résident français aujourd'hui? Voilà. Alors, on a en force en présence l'amour avec Vénus. Vous voyez, l'amour avec Vénus, ça c'est ce qui concerne un petit peu l'espoir de réconciliation. Encore une fois, comme tout à l'heure, il y avait l'union, il y a l'espoir de réconciliation. À la limite, si on parle même plus tellement de politique ou d'objectifs dans ce sens-là, mais c'est déjà de retrouver, si vous voulez, son électorat à travers, à travers diverses manifestations, comme là il l'a fait dernièrement. Pour moi, ça va se reproduire d'une façon différente. Donc, on voit cela avec Vénus, donc envie d'exister, de paraître, de plaire, de briller. Oui, c'est tout à fait ça. Et là ensuite, avec l'élévation, donc pour moi, il y a une continuité au niveau du résident français au sein même de son poste actuel. Quand on voit l'élévation comme ça, bon, bah, je vous annonce ce qui va se passer. De dire le contraire, ça serait de ne plus être objectif dans la voyance et puis de rentrer, si vous voulez, dans le désir des personnes. Donc, c'est pas l'objectif. Hein. Donc, l'élévation, la continuité, elle est claire pour moi. Avec l'union, encore. Donc, il continue. Il est là, il est très, très présent. Alors, que se passe-t-il? Ce qui se passe réellement, c'est très, très confus. On voit bien que tous les partis politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour voter, ne serait-ce que le budget, ne serait-ce que l'abrogation des retraites. Enfin, il n'y a rien qui a avancé concrètement et réellement. Donc, reprendre, pour moi, le pouvoir d'une certaine manière. Moi, c'est ça que je vois à Vénus. Pour moi, il se prépare à quelque chose qui à quelque chose à laquelle on s'attend pas du tout, quoi, en fait. Hein. Rapidement, là, on s'attend pas à ça. La table, Vénus, encore une fois, décidément, il est présent en force. Hein. Il est là. Hein. La table, si vous voulez, c'est tout ce qui est l'assise, tout ce qui est la logistique, tout ce qui concerne, si vous voulez, évidemment, son droit aussi existentiel en tant que résident, son pouvoir, il est là. On est dans l'action. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, on a l'héritage. Ah, l'héritage avec Jupiter. Ça, c'est curieux, ça. Vous voyez, là, on a l'héritage avec Jupiter. Donc, pour moi, l'héritage avec Jupiter, c'est trouble, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé au niveau de tout ce qu'on connaît au niveau conflictuel, lui permet d'une continuité dans le temps. Vous voyez, l'héritage sont tout ce qui est d'ordre du passé. Alors, c'est pas l'héritage dans le sens matériel. Hein. L'héritage, c'est tout ce qui s'est passé depuis 2022 jusqu'à maintenant. Donc, on voit bien que pour lui, ça lui donne une certaine force d'assise pour la continuité. C'est ça qui ressort, l'héritage. On est avec Jupiter. Hein. Donc, Jupiter, c'est bien lui dont on parle. Hein. Jupiter. Hein. Donc, pour moi, il va continuer. Là, je vois continuer sa course. Avec la table, donc à un moment donné, il reprend même carrément, si vous voulez, le pouvoir d'une certaine manière, on va dire pratiquement en force en présence, ça veut dire en totalité, quoi. À un moment donné, il risque d'y avoir quelque chose qui se produit et que c'est lui qui décide les choses. Vous allez voir, il y a quelque chose qui se prépare avec Jupiter comme ça. L'héritage, c'est quand même, il est pas touchable, hein, l'héritage de Jupiter. On va recouvrir. Eh oui, voyez. La lecture de la voyance, c'est pas nos désirs. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Même si je sais que vous avez envie d'entendre autre chose, je ne rentrerai pas dans ce que vous avez envie d'entendre, parce que vous allez vite vous apercevoir, si vous voulez, de la réalité rapidement. Donc à un moment donné, si on joue à ça, ça nous rattrape très très vite au galop. Alors le résident, qu'est-ce qu'on nous donne? Le résident, la position du résident, Manu. Allez, pour l'instant, il n'a pas de mauvaise carte. Hein. Puis même en voyance directe, moi, je ne sens pas sauter comme ça. Hein. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour parler. Bon, évidemment, là, tout à l'heure, on avait la carte de l'union, donc il avait l'amour, il avait besoin effectivement de
de retrouver un certain électorat, de se rapprocher du peuple, etc. Et d'ailleurs, pour parler tout ça et tout, donc on voit quand même qu'il y a énormément d'opposition et ça va être très très complexe pour retrouver véritablement cette valeur ajoutée de plaire au peuple. Ça, pour moi, le fait de plaire au peuple, ça va être très 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 difficile. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais ensuite, on avait l'élévation, l'élévation et l'étoile de la femme. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc ça continue avec l'étoile de la femme juste à côté. Donc, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vois une femme d'appui, une femme de pouvoir comme qui arrive tout doucement et qui est en parallèle, juste en parallèle du résident français. Donc, il y aura, on va dire, presque un alignement, presque comme si quelque chose se mettait. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient amis, hein, mais qui était à l'égalité, si vous voulez, du pouvoir. C'est ça ce qu'on voit l'étoile de la femme. Ça, c'est très intéressant. Ça va mettre en porte-à-faux, si vous voulez, le résident français. Ça va mettre en porte-à-faux le résident français. C'est sûr. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Une femme de plus en plus qui monte au pouvoir, de plus en plus qui prend, si vous voulez, de l'ampleur au sein même de l'électorat, et que ça va mettre effectivement en porte-à-faux le résident français. Ça, on le voit bien. Hein. Faut dire les choses. Et l'union avec la sagesse Jupiter, il est quand même bien là. Il est quand même bien là. Pour moi, si vous voulez, c'est loin d'être terminé tout ça. Moi, je vous dis, c'est loin d'être terminé. Là, quand on voit la sagesse, j'ai pas dit que c'est péjoratif, hein, mais ça montre la couronne avec le hibou comme ça. Ça montre quand même présentement, si vous voulez, la personne qui est toujours en action, qui est toujours sur son chemin d'avancement, qui est toujours qui a pas envie de décrocher concrètement. C'est ça qu'on voit. Et là, la table avec le procès. Donc la table avec le procès, tout à l'heure, je l'ai dit, vous voyez, il y a des grandes réunions, et pas que des réunions, c'est aussi les partis politiques qui se mettent là avec le procès. Donc c'est sûr qu'il va y avoir énormément, si vous voulez, d'attaques contre le résident. Hein. Il va y avoir énormément, si vous voulez, d'opposition. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition qui continue. Il y a énormément d'opposition. Quand on voit là, quand on voit les doubles épées croisées comme ça, un X et la lumière. Donc c'est avec, en plus, Mars comme ça, c'est le feu. Donc c'est le triple feu que vous voyez là. Donc c'est au niveau d'élévation inversée comme ça, c'est clair que ça va chauffer, comme on dit. Hein. Ça va chauffer très très clairement. Hein. Bon, mais ça veut pas dire que tout va sauter. Et la fatalité, l'héritage, à un moment donné, effectivement, il sort du circuit. À un moment donné, il sort du circuit, on le voit. Hein. L'héritage et la fatalité, il est clair que de par le passé de ce qui s'est produit, en fait, dans toute cette période du quinquennat, et puis avant, on voit bien que entre l'héritage, donc ce qu'on attendait du passé, et puis le résultat, la fatalité, la faux, comme ça, c'est qu'à un moment donné, il sort du circuit. Je vous le dis, la finalité se fera comme ça. Mais ça va continuer encore énormément de temps. Mais à la finalité, ça sort. Hein. Bon, pour moi, non, c'est pas. C'est un leurre de croire effectivement à un renouvellement dans le temps. Mais il y a encore, vous voyez, il faut être objectif dans la lecture et savoir accepter effectivement ce chemin de patience. Hein. Chemin de patience pour les personnes effectivement qui attendent effectivement ce grand changement. Donc il est bien accroché au rocher. Ça fait penser, vous savez, comme je sais plus comment ça s'appelle là, les chapeaux chinois qu'il y a sur les rochers là. On a du mal à les retirer. Ils sont bien accrochés, la coquille et tout. Hein. Bah écoutez, hein, faut prendre ça aussi un peu comme du divertissement tout cela. Voilà, donc ça, le déroulement là de la story par rapport à Manu résident français, c'est fluide, hein. C'est relativement fluide. Hein. Mais quel personnage de continuer à vraiment maintenir le navire, à y croire et encore, même à la limite, je dirais que ça tournait un peu comme un résident qui n'est plus égal à ce qu'on a connu avant quand même. Vous voyez, pour dire oui, je serai là dans 2 ans, dans 5 ans et pourquoi pas dans 10 ans. C'est un petit peu, si vous voulez, pour une sorte de provocation quelque part. C'est une sorte de provocation, bien sûr d'intimidation aussi, de provocation.
mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité en soi. Non, là, la fatalité à la fin, c'est que ça se termine quand même à un moment donné à la porte de sortie et quand même, voilà. Bon, d'une façon assez écrasante, on va dire. Hein, c'est clair. Hein. Mais bon, ça va continuer. Vous voyez, c'est bien ce que je voyais en voyant ce direct. Hein. C'est bien ce que je voyais en voyant ce direct. Et puis par ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Et vous m'avez renvoyé des liens des anciennes vidéos il y a 5, 6 mois, 7 mois. Et c'est vrai que j'avais exprimé, malgré toutes les embûches qu'il y avait, les grands chamboulements qu'il y avait de l'Assemblée nationale, je vous avais dit, pour moi, le résident français, il va continuer, il va pas partir comme ça tout de suite. Hein. Et honnêtement, j'ai été un des rares à exprimer la continuité. Hein. Je veux dire, 90% des autres personnes disaient c'est fini, c'est la fin, c'est out. Comme quoi que, vous voyez, il faut pas s'emballer si vous voulez parfois dans les pressions, dans les tensions. Il faut prendre du recul et puis faut être objectif. Bon, en tous les cas, là-dessus, on est clair, on est net. On fait les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour, la vitalité, l'énergie d'un jour pour toujours. Ça, c'est bien comme message parce que vous voyez, à chaque fois, vous attendez effectivement cette lame de bienveillance qui, je l'espère, va pouvoir vous donner un message d'orientation, de guidance spirituelle. On parle de guidance spirituelle parce que c'est aussi ce que l'on attend aussi de la part d'un voyant, c'est une orientation, une guidance spirituelle qui puisse nous apporter, on va dire comme une espèce de petite lumière, quelque chose qui fasse que dans votre esprit, dans votre tête, vous dites, ok, ça, je l'avais pas entendu, je l'avais pas accepté, maintenant, je vais me positionner. Allez, une lame aujourd'hui, les secrets de l'amour, le secret d'un jour pour toujours. Hop, celle-là, elle est cachée. Elle est cachée. Alors, vous voyez, ça c'est le refus, très intéressant. Vous avez je vais vous faire voir le cercle jaune avec la grande barre. Alors là, en diagonale comme ça, c'est l'entrave du cœur qui est enfermé, qui est bloqué. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose à travers vous dans votre âme qui a du mal à s'éveiller, qui a du mal à s'ouvrir, au mieux à essayer de s'orienter vers le vrai, le juste et le bon. C'est-à-dire que faut que vous soyez en accord avec vous-même, parce que si vous voulez, le cœur est là, mais il n'est pas libéré. C'est ça l'entrave. Mais vous voyez, le cœur a une belle lueur, il a même une lueur blanche. Regardez bien, il y a une lueur blanche. Ça signifie l'espoir de la libération de conscience. Pour moi, c'est beaucoup dans la conscience, dans le psychisme, beaucoup de choses dans les émotions qui sont fermées, qui n'arrivent pas à se libérer, et trop dans la rétrospection Saturne, donc le passé, qui fait que vous êtes dans l'enfermement. Donc non, ne restez pas dans cet enfermement, parce que ça peut mettre encore plus d'entraves, parce que la prochaine entrave, après c'est la croix, et après c'est de plus en plus difficile à se libérer et à être soi-même en accord avec la vie, l'art de vivre, comme je l'ai dit. Plus exactement, la philosophie, c'est l'art de vivre. L'art de vivre, c'est-à-dire on peut trouver un certain équilibre à tous les niveaux, mais sans être non plus trop dans la demande. Vous voyez, faut pas être trop dans la demande non plus, trop dans l'exigence, trop dans la possession, dans la jalousie. Ces excès-là vous amènent à l'enfermement. Hein. Le jugement, tout ça, c'est tout pareil, les préjugés, tout ça. Vous voyez, c'est très intéressant ça. Donc la libération, elle peut uniquement se faire à partir du moment où vous êtes aligné, uniquement aligné. Même si parfois, on le sait bien qu'il y a des équilibres, des équilibres, mais il faut que ça soit, voilà, la tempérance. Les deux vasques communicants. Pour les personnes qui connaissent la lame 14 du tarot, regardez bien les deux vasques rouge et bleu avec ce fluide qui passe. On nous montre bien que les polarités doivent bien circuler. On nous représente bien la notion de temps et qu'il faut aussi le temps pour que les choses puissent s'équilibrer et ne pas être tout le temps dans la précipitation, dans une action de Mars qui est beaucoup trop excessive quand on utilise cette énergie-là. Quand elle est inversée, Mars est excessive. Même si on a besoin de cette énergie martienne,
Bien souvent, quand elle est dans l'excès par rapport à la polarité passive, ça porte un défaut et on est dans l'excès de colère. Et après, vous en faites des psoriasis et tout ce que vous voulez à cause de cela. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires, des suggestions, et puis on continue dans les sujets. J'ai pas mal de surprises cette semaine, dont une qui, à mon avis, va vous plaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne journée.